Donc si vous aimez ce podcast et si ce podcast il vous parle, c'est pas un hasard. Et on peut aller plus loin, on peut aller encore tellement plus loin pour pouvoir créer une relation juste de dingue avec vous, pour pouvoir ensuite se créer une vie qu'on va vraiment aimer vivre et dans laquelle on va se sentir vivante, une vie où on va vraiment oser faire les choses qui comptent pour nous. La seule chose que je veux pas, c'est qu'on continue à rejeter des parties de nous-mêmes et qu'on continue à avoir une vie juste acceptable qui est pas celle qu'on a vraiment envie de mener. Donc c'est vraiment le moment de faire briller la lumière qui est à l'intérieur de vous et pour ça vous pouvez réserver votre séance découverte sur www.laetitiamonaca.com. J'ai tellement hâte de faire votre connaissance et je sais qu'on va co-créer des choses juste magnifiques. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis hyper contente. J'adore enregistrer ce podcast. C'est simple, j'adore enregistrer ce podcast. J'adore vous accompagner, mais c'est un cadeau pour moi. Mon job est un cadeau pour moi. Ce que vous obtenez comme résultat, c'est juste un cadeau pour moi. Et donc, je suis juste trop contente. Je voulais le partager avec vous parce que je suis trop contente, c'est tout. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui cloche chez nous. Vous avez remarqué ou pas? Moi, j'ai passé toute ma vie à me dire, mais il y a un truc qui va pas chez moi. Tout le monde a compris, sauf moi. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Donc, on est comme ça, depuis tout petit, à essayer de chercher qu'est-ce qui va pas chez nous. Est-ce que ça vous arrive aussi? Je suis convaincue que ça vous arrive. Dites la vérité, faites pas genre moi ça m'arrive pas. Bien sûr, on a tous un peu cette tendance à essayer de chercher qu'est-ce qui va pas chez nous. Alors, comment ça se passe? C'est qu'on a tendance à vouloir se comparer. C'est-à-dire que on va se comparer petit à un camarade, à un frère, à une sœur, et on va se dire oh là là, mais lui il fait ça, pas moi. Il y a un truc qui cloche chez moi. Chez moi. On va, par exemple, dans notre milieu familial, se rendre compte que voilà, nos parents ont certaines attentes et on va se dire, je les respecte pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. On va se positionner par rapport à la société et on va regarder ce que la société, elle nous offre. On va se rendre compte que, je sais pas, si je prends par exemple l'époque d'aujourd'hui, on va se dire, ok, aujourd'hui, tout le monde médite et tout le monde fait du sport. Moi, je déteste ça. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Il y a des événements dans nos vies qui vont nous impacter et en nous impactant, par exemple, je pense à une relation amoureuse, par exemple, qui se terminerait, où on dirait, la personne, elle m'a quitté, il y a un truc qui cloche chez moi. Ou alors, on va nous dire, mais écoute, ça, tu le fais pas bien. Et donc là, on va dire, il y a un truc qui cloche chez moi. Et on va avoir le jugement des autres. Et tout ça fait que, depuis tout petit, on est biberonné comme ça à essayer d'identifier, my God, qu'est-ce qui cloche chez moi. Et donc, on a comme ça comme référence la société, notre famille, nos proches, nos amis, nos professeurs, nos relations amoureuses, les médias, notre boss. Et il y a tout un environnement comme ça autour de nous dans lequel on gravite, dans lequel on vit et on va essayer au travers de tout ce qu'il y a autour de nous, d'essayer de se comparer à ces différents domaines et à se dire, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et c'est quelque chose qu'on a pratiqué, sans se mentir, de manière hyper intensive. Depuis toujours, en réalité, depuis qu'on est tout petit, on pratique ça au quotidien, au travers du regard des autres, et on identifie comme ça qu'est-ce qui va pas chez nous. Et d'une certaine manière, c'est un mécanisme vers lequel on revient de manière assez naturelle. C'est-à-dire que dès que la vie commence à nous challenger, on est là, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Donc ce mécanisme-là, c'est un mécanisme hyper primaire pour notre cerveau. C'est-à-dire que c'est une question de survie. C'est une question de survie et pour ne pas être rejeté du groupe,
Il a fallu comme ça ressembler les uns aux autres, faire ce qu'on attendait de nous. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de développer beaucoup de compassion pour cette partie de nous-mêmes qui a fait juste exactement comme elle a pu et qui l'a fait en pensant vraiment nous protéger, en se disant mais en fait c'est hyper important parce que si je fais pas comme ça, alors à ce moment-là, je risque quelque chose de grave. Dans les faits, c'était pas comme ça. Mais c'est exactement comme ça que notre cerveau nous l'a fait vivre. Donc maintenant, qu'on sait que en réalité ce mécanisme qui nous servait très bien à l'époque de la préhistoire ne nous sert plus aujourd'hui, nous on a la possibilité maintenant de lâcher tout ça parce qu'on en a juste plus besoin. En fait, on peut là à partir de maintenant prendre conscience que non, ce n'est pas une question de vie ou de mort, de pas être comme les autres, de pas être comme la société attend, de pas être comme un parent aurait aimé qu'on soit. Ce n'est pas un danger de vie ou de mort. Et clairement, c'est la conclusion à laquelle on arrive systématiquement, et je l'ai vu dans ma vie et je le vois dans les personnes que j'accompagne, c'est ça, c'est si ça marche pas exactement comme je veux, c'est qu'il y a un truc qui cloche chez moi en fait, c'est que je suis pas à la hauteur, c'est qu'il me manque quelque chose, c'est que mince, je suis pas arrivée complète sur cette terre, je suis pas arrivée efficace, il y a un truc à corriger quoi. Et on passe comme ça une vie à se dire c'est quoi qu'il faut que je corrige chez moi. Là, il y a un truc qui va pas, Letty, ça va pas du tout. Il faut tout corriger, il faut tout mettre à la poubelle. Et en réalité, c'est une idée qui est complètement illusoire. Parce que ça veut dire qu'il existerait une version de nous qui est capable d'avancer sans embûche, qui n'a pas de problème. Une version de nous qui ne connaîtrait pas l'échec, qui ne connaîtrait pas de la déception, qui conviendrait à tout le monde. Vous vous rendez compte comme c'est juste impossible? Mais dès lors où à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans nos vies, on fait signifier que, bah mince, il y a quelque chose qui cloche chez nous, c'est clairement comme si on imaginait qu'il y avait une version de nous chez qui rien ne clochait, chez qui tout était parfait, chez qui tout allait bien, chez qui arrivait facilement à faire tout ce que cette personne avait entrepris dans la vie, et on se dit mais si, ça doit exister, alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait que c'est pas possible. Et là, je vais vous prendre un exemple parce que j'ai lu une statistique il y a pas longtemps qui m'a fait entre guillemets sourire. C'est-à-dire que on peut être beaucoup, souvent les femmes, à complexer sur notre physique, peu importe les raisons. Et on a l'impression que si on avait un corps parfait, si on était hyper belle selon les critères de beauté actuels, alors à ce moment-là, on serait prémuni de tout, notre vie serait extraordinaire. Et là, je vois une étude qui dit les femmes les plus trompées sont les plus belles. Et là, je me dis, putain, mais on perd à tous les coups, là, on perd à tous les coups, c'est pas possible. Mais donc, c'est pour vous dire, on a l'impression que, en fait, si parfois on est quitté, c'est parce qu'on n'est pas assez ceci, pas assez belle, pas assez machin. Et là, l'étude, elle te dit, ouais, si t'es trop belle, tu te fais tromper. Donc, il y a pas de vérité. Il n'y a pas une version de nous-mêmes qui pourrait connaître une vie parfaite parce que cette personne est parfaite. C'est pas possible, en fait. C'est impossible. On va, en réalité, et on a besoin vraiment d'en prendre conscience parce que on a eu en plus tellement de messages contradictoires ces dernières années, mais on a besoin de comprendre qu'on va vivre une vie d'être humain. On va pas vivre une vie parfaite, on va pas vivre une vie dans laquelle on va être heureux tout le temps. Non, on va vivre une vie qui est douce et parfois qui est violente, une vie qui est parfois heureuse et parfois triste. On va vivre une vie qui parfois nous paraît facile et parfois qui va être compliquée. On va vivre une vie qui parfois va être apaisante et parfois va être hyper stressante. Et c'est ça en fait. Donc, je sais que là, il y a des personnes qui disent non, mais elle me connaît pas. Donc, en fait, elle sait pas. Mais chez moi, il y a des trucs qui clochent. Et je sais parce que je me disais la même chose. Et on pense vraiment toujours avoir un problème, un truc qui cloche. Et qu'en fait, on a aussi toujours l'impression que pour les autres, c'est plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai envie de vous dire, et si c'était faux? Et si tout était juste OK chez vous? Et s'il y avait juste rien qui clochait? Et là, je sais que ce que je vous dis, ça représente un gap énorme entre ce que vous avez toujours eu l'habitude de pratiquer dans votre esprit et ce que je suis en train de vous dire là. Mais je veux juste vous encourager à faire preuve d'ouverture et de vous dire c'est vrai. Et s'il y avait juste rien qui clochait chez vous? Mais c'est vrai, imaginez ça ressemble à quoi une vie quand au lieu de se lever de la matin et on se dit ok, il y a quoi qui va pas chez moi, qu'est-ce que je dois réparer, c'est quoi mon projet là pour la semaine à venir, pour l'année à venir, parce que vraiment la personne que je suis n'est pas du tout efficace, de vous dire mais en fait c'est ok, il y a rien qui cloche chez moi, je suis juste un être humain, je peux décider d'avancer sur différentes thématiques, ok, mais il y a rien qui cloche chez moi. Et c'est juste une vérité. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Vous êtes humain. Et être humain, ça implique nécessairement de ne pas être parfait. Être humain, ça implique d'avoir des hauts et d'avoir des bas. Être humain, ça implique d'avoir des émotions positives et d'avoir des émotions négatives. Être humain, ça implique de connaître le succès et de connaître l'échec. Être humain, c'est évoluer en permanence.
Mais être humain, c'est pas être une version lisse, une version qui connaîtrait que le bonheur en permanence. Ce n'est pas ça, être humain. C'est juste pas possible. Je vais pas vous mentir un mensonge. Même dans les personnes que j'accompagne, je leur dis, si vous pensez que vous allez me prendre et que vous serez heureux chaque minute de votre vie, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça être humain. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on a envie d'être vivants et on a envie en face de nous d'avoir des êtres humains qui soient pas lisses. On veut cette partie rugueuse, on veut ce relief que chaque être humain a et qui est différent d'un individu à un autre. Quel ennui que d'avoir des personnes lisses. Mais vous imaginez, ce serait mais tellement ennuyeux. Vous êtes un être humain et c'est très bien comme ça. Donc, est-ce qu'un être humain est parfait? Non. Et c'est ça, nous, qu'on considère être la partie de « il y a un truc qui cloche chez nous ». Mais il n'y a rien qui cloche, on est juste humain. Et je vais vous dire un autre truc, parce qu'il faut être clair, on veut du vrai. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Il n'y en a pas qui ont tout compris mieux que tout le monde et que la vie épargne. Non. On est tous dans le même bateau. Et on est tous dans ce bateau qui nous a appris, ok, tu te lèves et t'observes, tu te compares et tu vois qu'est-ce qui va pas chez toi et t'essayes de le corriger. Et ce serait bien qu'à la fin de ta vie, t'aies corrigé le plus de trucs possible. Mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce qu'on a envie de passer une vie à se dire, en fait, ça va pas du tout, se rejeter complètement, ne pas s'aimer et essayer de passer tout son temps à essayer de corriger pour, à la fin, mourir? Non, c'est pas ça qu'on veut. Moi, je veux que vous viviez, je veux que vous soyez vivant, je veux que vous acceptiez complètement qui vous êtes, que vous viviez avec cette personne-là. Peu importe ses qualités, peu importe ses fragilités, on veut tout ça, on aime tout ça, et c'est très bien comme ça. Mais je comprends qu'on fonctionne comme ça, parce que comme je vous le disais déjà, c'est un mécanisme primaire de notre cerveau, et ensuite, notre cerveau, il est fait pour chercher les problèmes. Donc il se réveille, il se dit, où est le problème? C'est d'ailleurs pour ça que quand on a résolu un problème, on se dit, ah, ma vie, elle sera parfaite une fois que j'aurai résolu ça. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a résolu ça, notre cerveau recherche un nouveau problème. Ok, maintenant, c'est quoi le nouveau problème numéro 1? Donc, notre cerveau cherche les problèmes. Et nous, on a l'impression que, ok, si le poids sur la balance, il n'est pas ce qu'on veut, ça veut dire qu'on a un problème. Si on s'est fait quitter, ça veut dire qu'on a vraiment un problème. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, ou qu'on n'arrive pas à avoir une augmentation, ou qu'il y a un domaine dans lequel on n'a pas toutes les connaissances, on va se dire, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais en réalité, le plus gros problème, c'est qu'on pense que c'est un problème. Mais en réalité, c'est pas du tout un problème. C'est juste la vie. C'est juste qu'il y a des fois, on va être compétent dans un domaine et pas dans d'autres, et c'est pas grave. Ça veut juste dire que oui, parfois les relations, elles se terminent. Et c'est très bien, il y a des gens dans nos vies qui sont là que pour une saison et qui sont pas là pour la vie. Et il y a des gens qui ont besoin comme ça à un moment donné de faire le chemin et nous de faire le nôtre. Et que chaque séparation est aussi un moment pour pouvoir construire autre chose. Donc quand une relation se termine, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, pas du tout. Ça veut dire juste que la relation, elle devait se terminer. Pour une raison ou pour une autre. Peut-être d'ailleurs pour une raison qui vous échappe au moment où cet événement se produit. Mais ça a toujours une bonne raison. Dans votre chemin d'humain qui va grandir tout au long de votre vie, ça aura une signification à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose à corriger. Et je voudrais qu'on commence à se lâcher la grappe là-dessus, là, vraiment comme si... C'est un peu les inconvénients du développement personnel. C'est-à-dire que c'est, attends, là, tu fais pas du tout les choses bien, il n'y a rien qui va chez toi, viens, on répare tout. Non, il n'y a rien besoin de réparer chez vous. Vous êtes juste humain. Et ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est de commencer à vous aimer, mais quoi qu'il arrive, quelles que soient les erreurs que vous fassiez, de vous aimer. La vérité, c'est qu'on fera des erreurs dans tous les cas. Même si vous essayez d'être parfait, vous ferez des erreurs. C'est une des vidéos que j'avais fait sur Instagram il n'y a pas longtemps en disant... Je reconnais, quand j'ai été maman pour la première fois, j'ai dit, moi, mère, je ne m'énerverai jamais. Je serai toujours douce, à l'écoute, je ne crierai pas. Et après, il y a eu la vraie vie. Et dans la vraie vie, ça a été impossible pour moi d'être parfaite. Et comme toutes les mamans, certainement, j'ai crié, c'est clair. Et c'est tellement agréable, là, d'accepter le fait que non, en fait, je peux pas être une mère parfaite. Et en réalité, c'est pas du tout ce dont mes enfants ont besoin. Mes enfants ont au contraire besoin d'avoir une mère qui accepte sa part d'humanité, qui accepte que, ben ouais, en fait, maman, elle est pas parfaite. Ben oui, en fait, maman, parfois, elle fait des erreurs. Ben oui, maman, en fait, parfois, il y a des trucs qui a pas de sens, qui a pas de sens. Mais
accepter ma part d'humanité, accepter que oui, je vais faire des erreurs, que oui, parfois je vais pas bien faire, que oui, parfois je vais pas savoir faire, ça donne l'autorisation à mes enfants de faire pareil, de pas avoir l'impression de devoir être parfait. Donc c'est un cadeau de s'aimer quoi qu'il arrive. Et maintenant, si je vois parfois, je me dis oh là là, j'aurais pu faire mieux quand même dans cette situation. C'est pas grave, je m'aime quand même. J'accepte que ben là, visiblement, c'est la seule chose dont j'ai été capable. Et ça veut pas dire que je vais pas pouvoir grandir là-dessus si j'en ai envie. Mais ce qui est certain, c'est que je fais le choix de m'aimer. Et je fais le choix d'accepter toutes ces parts de moi. Je fais le choix d'être douce avec moi. Et parfois, c'est difficile. Parfois, c'est difficile. Et mon cerveau, il me dit non, Laetitia, mais ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Il y a tout à réparer. Il y a rien qui va chez toi. Et c'est un travail que de me recentrer, que de me retrouver et de me connecter à l'amour pour moi. Mais c'est un chemin qui est tellement riche. Donc on a besoin d'accepter notre part d'humanité. C'est clairement une perte de temps de lutter contre notre humanité. Et je vais vous dire un truc, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Vous voyez, comme qu'on dit non mais je voudrais être heureux tout le temps. Ça veut dire je veux pas être humain. Parce que les êtres humains, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Et on le fait, on le dit de manière hyper convaincue. Non mais moi je veux que ce soit comme ça. Mais c'est une lutte dans laquelle on est toujours perdant. C'est clairement comme si vous restiez au soleil sans crème solaire et que vous luttiez pour vous dire non. Je ne vais pas brûler, je n'ai pas besoin de crème solaire. Bah si vous restez, c'est mathématique, si vous restez au soleil sans crème solaire, vous allez cramer. Eh ben, les êtres humains, ils vont avoir des hauts, ils vont avoir des bas, ils vont réussir, ils vont pas réussir, ils vont avoir des émotions négatives, ils seront pas heureux tout le temps, donc c'est pas la peine de lutter. Donc acceptons cette part d'humanité. Et accepter sa part d'humanité, ça revient aussi à lâcher sur le fait de il y a quelque chose qui cloche chez moi, je dois tout réparer. Non, je suis juste humain. Est-ce qu'on a besoin de réparer une fourmi? Non, c'est juste une fourmi. Bon, bah vous êtes juste humain, donc il n'y a pas besoin de vous réparer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin de lâcher cette pression qu'on se met sur soi et de respirer et juste de travailler à croire que c'est OK, et qu'il n'y a rien qui ne va pas chez nous. Et même si je vous dis tout ça, ça vous empêche pas d'évoluer. Ça vous empêche pas de grandir. Mais faites-le non pas parce que vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes une version complètement claquée au sol qui vient d'arriver sur Terre, mais de le faire parce que juste vous avez envie, parce que vous avez cette curiosité, parce que vous avez envie d'explorer autre chose, parce que vous avez envie de grandir. Mais ne le faites pas parce que vous avez l'impression qu'en réalité, vous êtes un mauvais être humain, que tous les êtres humains sont OK sauf vous, et que chez vous, il y a tout à réparer. Non, pas du tout. C'est hyper important, je pense, d'aller dans ce chemin de l'évolution, d'une place d'amour de vous-même, et pas parce que vous avez l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche, que vous êtes bizarre, que vous êtes défaillant et qu'il y a tout à réparer, quoi. Non, pas du tout. Tout est OK chez vous. Et je veux vraiment vous encourager à ne pas vous rejeter, à ne pas considérer que vous êtes anormal. Et je vous assure que c'est tellement agréable de commencer à accepter toutes les parties de nous-mêmes, les parties les plus sympas et les parties les moins sympas. Et c'est un chemin qui est tellement doux, qui est tellement enveloppant, qui est tellement apaisant que de se réconcilier avec soi. On a pensé qu'il fallait qu'on se rejette pour pouvoir avancer, pour pouvoir être meilleur, mais non, en réalité, on a besoin de s'aimer, on a besoin de se réconcilier avec soi, de se redécouvrir pour pouvoir se créer une vie au plus proche de ce qu'on est et une vie qui nous fera vraiment plaisir à vivre. Donc il n'y a rien qui cloche chez vous. Voilà ma conclusion, il n'y a rien qui cloche chez vous, il n'y a rien à réparer. Alors let's go, allez-y, embrassez complètement la personne que vous êtes et foncez dans la vie. Et je sais que ça va revenir systématiquement parce que c'est un travail. On a tellement travaillé pendant des années à trouver les problèmes qu'il y avait chez nous que là, c'est un chemin qui va être challengeant. Et à partir du moment où vous allez commencer comme ça à vous dire non, mais pourquoi je suis comme ça va pas, blablabla, bla, 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 ou que vous vous disiez non, mais en fait, je suis nulle, en fait, il y a un truc qui va pas, blablabla, bla, 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 à ce moment-là, posez-vous une seconde, respirez, dites-vous ça va aller, je suis juste humaine. Parce que c'est ça, la seule vérité que vous pouvez avoir et qui est une certitude. C'est que vous êtes humain et que vous allez vivre une vie d'être humain. Donc cette phrase-là, c'est cette phrase que vous pourriez garder en mantra, que dès lors où vous rencontrez une situation où vous dites non mais en fait, il n'y a rien qui va chez moi, ça va pas du tout, dites-vous que tout va bien et que vous êtes juste humain. Et répétez-le et travaillez-le. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre une forme de distance par rapport à tout ce discours intérieur qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que clairement,
Parfois, on se dissocie pas de ce discours intérieur, mais c'est comme si en nous, il y avait vraiment plusieurs personnes. Et on a besoin de prendre ce pas de recul et de se dire, OK, tout va bien. Vous avez la possibilité, et c'est votre rôle, de calmer cette part de votre cerveau qui va paniquer tout de suite en se disant, on va mourir, il faut qu'on trouve les problèmes qu'il y a à l'intérieur de nous, de la rassurer et de lui dire, mais tout va bien, tu vas pas mourir, ça va aller. Et t'es humain, alors c'est OK. Même si parfois, tu as fait des erreurs, c'est OK. Mais je sais que ce travail-là, il n'est pas toujours évident. Il n'est pas toujours évident parce qu'on ne nous a pas appris à le faire, parce qu'on a travaillé d'autres mécanismes tout au long de notre vie qui se remanifestent en permanence et ça peut être difficile comme ça de tout déconstruire. Et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je fais ce job-là et j'adore voir toutes ces femmes récupérer l'intégralité de ce qu'elles sont, le porter haut et fièrement et pouvoir oser être elles-mêmes, pouvoir oser dire ce qu'elles ont envie de dire, pouvoir oser entreprendre la vie qu'elles ont envie d'entreprendre, mais d'une place d'amour d'elles-mêmes. Mais c'est tellement extraordinaire et c'est tout ce que je vous souhaite à tous, de vous réconcilier avec vous-même. Parce que vous êtes très bien comme vous êtes et qu'il n'y a rien qui cloche chez vous et qu'il n'y a rien à réparer. Donc voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je voulais dire à toutes celles qui commencent avec moi là début juin, l'accompagnement, je suis juste trop contente, trop impatiente. Vous allez voir, ça va juste être génial d'aller plus loin par rapport à ce que vous écoutez dans le podcast. On va pouvoir l'appliquer de manière hyper personnelle à toutes vos situations de vie, à tous vos objectifs. Et c'est tellement, tellement, tellement transformationnel. Et c'est cet espace-là que j'adore créer pour vous, cet espace d'écoute, de bienveillance où vous pouvez juste venir déposer qui vous êtes en toute sécurité. Et ça va être extraordinaire. Donc j'espère que vous êtes toutes aussi impatientes que moi. En tout cas, si vous aussi, vous voulez commencer l'aventure, n'hésitez pas à réserver une séance découverte. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Alors si ce podcast vous parle et que vous avez envie d'aller encore plus loin, que vous avez vraiment envie que les choses elles changent, c'est le moment de passer à l'action. Rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com, réservez votre séance découverte et j'ai tellement hâte qu'on co-crée des choses mais juste magnifiques ensemble. Donc je vous dis à très bientôt.